Oui. Oui, merci, Monsieur Bohm. Vous avez répondu déjà à certaines de mes interrogations. Néanmoins, j'aurais voulu savoir comment vous avez procédé pour garantir une égalité de traitement entre les candidats à l'acquisition de ce bien. Y a-t-il eu une mise en concurrence de cette nouvelle offre élargie et une évaluation transparente a-t-elle été réalisée? Deuxième question, c'est comment justifiez-vous la remise de 10% en dessous du prix estimé par les domaines? S'agit-il de favoritisme à l'égard du futur acquéreur qui se trouve aussi être un proche d'un membre du conseil municipal? Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc sur la première question, très rapidement, un des 2 premiers projets avait été abandonné et on s'était approché du porteur d'un second projet, tout simplement pour essayer de voir si, dans le cadre de son projet, qui était très intéressant, il avait la possibilité de se rapprocher du prix minimum et du service des domaines. Il n'a pu nous faire une dernière offre ferme qui figure dans la proposition d'ailleurs de la délibération à 215 000 €, ce qui est en dessous du plancher du service des domaines. Donc après négociation, remise en concurrence, on a vraiment essayé, on n'avait plus que 2 projets au final, de les mettre en concurrence pour essayer d'y trouver le plus adapté, mais la somme maximum de ce porteur de projet ne permettait pas d'atteindre le seuil mini. Donc malheureusement, moi je l'ai eu personnellement encore au téléphone à plusieurs reprises, il a acquiescé et il nous a même indiqué que si on avait d'autres biens en cession dans le futur, il fallait que tout simplement on le prévienne et qu'il était éventuellement intéressé. Pour la deuxième question, il y a aucun favoritisme, bien évidemment, parce que sur les 2 projets, on a toujours parlé du seuil plancher mini sur ces sessions-là. On est resté sur les mêmes chiffres pour des questions de transparence. Les 10%, c'est pas du favoritisme, c'est ce que permet le service des domaines en marge d'appréciation. C'est tout simple. L'appréciation est faite à l'instant T au jour J sur une évaluation du bien dans les conditions du jour. On sait tous qu'une vente, une cession, ça se discute, ça s'analyse, ça prend du temps et ça prend généralement 1 an. Donc bien évidemment, la marge d'appréciation permet le délabrement encore du bien jusqu'à hauteur de 10%. Sur certains biens immobiliers qui sont plus récents, dans un état un peu moins avancé, on a des marges d'appréciation qui peuvent être inférieures ou supérieures. On a déjà vu sur des estimations des marges d'appréciation à 15%. Donc là, ça a été estimé à 10%. Donc encore une fois, c'est réglementaire et réglementé et ça a été en toute transparence discuté. Sur le point du favoritisme, effectivement, M. Dénéchaud tout simplement est un proche d'un adjoint au maire et donc ça a été aussi une grosse question dans les discussions et tout simplement pour répondre à ça, plusieurs actions ont été menées. Donc la première a été simplement de sortir M. Hérin-Muller de toute discussion et vous voyez ce soir il n'est pas présent, il n'a pas été présent non plus et il a signé une décharge de discussion pour non-engagement par rapport à ça. La deuxième a été une question relative à l'acquéreur. Est-ce que effectivement l'adjoint au maire en question aura des billes dans l'entreprise, si je peux me permettre, excusez-moi du terme. Et là aussi, une décharge par écrit et qui a été signée, a été demandée. C'est une promesse d'engagement, effectivement, de ne pas prendre part à cette session-là et de la laisser pleinement à M. Dénéchaud. Ensuite, nous avons bien évidemment, et ça Madame le maire, depuis le début, par rapport aux différents débats et pour éviter qu'il y ait du favoritisme justement, a saisi l'avocat de la commune pour analyser la situation et l'avocat nous a rendu un rapport positif aussi et non engageante pour le conseil municipal et Madame le maire. Donc voilà moi ce que je pouvais dire pour répondre à la question. Je ne sais pas si... Nathalie, tu voulais rajouter des choses, mais voilà. Je pense que tu as très bien expliqué la chose. Merci.